l'irrésistible. Depuis sa mort, il vit au Canada. C'est froid, le Canada. C'est comme la neige, blanc, lumineux et froid. Depuis sa mort, il vit dans la lumière blanche, glacée. Quand est-ce qu'il a pris la décision de mourir, d'aller au Canada? Vous ne savez plus. C'est marqué sans doute sur la pochette d'un disque, mais vous n'avez pas de disque. Que des cassettes avec très peu de mots dessus, parfois rien, juste le visage. Son visage de pasteur ou de fou, son visage de pasteur sous les neiges, de dément sur les glaces. Après tout, peu importe la date, elle n'amènera rien de précis à votre méditation. Elle ne dirait rien de juste. Quand une chose arrive, quand elle arrive vraiment, ce n'est jamais dans le temps qu'elle arrive. La mort, l'amour, la beauté, quand ils surviennent par grâce, par chance, ce n'est jamais dans le temps que cela se passe. Il n'arrive jamais rien dans le temps que du temps. Il vous suffit de savoir que ce départ a lieu très tôt dans sa vie, la mort. Avant, il donne des concerts, gouverne des orchestres, ou plutôt, car il n'est que pianiste, il s'entête à refuser tout gouvernement d'un chef, d'un ensemble, d'un orchestre. Je joue à ma manière, froide et brûlante. Suivez-moi si le cœur vous en dit. Suivez-moi dans le grand nord des partitions, sous les sapins sombres de la musique, si vous le pouvez. Suivez-moi. Là où je vais, là où je joue, il n'y a personne, que la musique immaculée. Oui, très jeune, après beaucoup de contrats signés, beaucoup de roses lancées, de visages offerts, de mains tendues, très jeune, il dit j'arrête, j'ai affaire ailleurs. J'ai affaire avec le givre. Je vous demande de m'excuser, de ne pas trop m'en vouloir. J'ai rendez-vous au Canada avec la musique, avec la solitude de la musique. Avec la solitude de la solitude. Je vous laisse. C'est mon intérêt de vous laisser, et c'est aussi le vôtre. Vous m'aimez. Vous me dites que vous m'aimez, mais vous ne savez pas trop ce que vous dites. Vous m'aimez trop. Vous voulez plutôt m'enfermer là où je suis, là où vous êtes, entre les murs d'un piano noir, de fauteuils rouges, bien au chaud, avec vous. Eh bien, je préfère le froid à cette chaleur. Ne vous offusquez pas. Votre amour m'a nourri, m'a fait grandir. Maintenant, je suis grand. Il me faut bien aller ailleurs, chercher autre chose. Je ne pourrais passer ma vie à me nourrir de cet amour. Personne ne pourrait raisonnablement passer sa vie à manger. Je vous enverrai des cartes postales. Je vous ferai des disques. Plus de concerts que des disques. Ils vous donneront de mes nouvelles, des images du Grand Nord. Une nourriture plus substantielle que la nourriture. Une musique plus aérienne que la musique. Vous verrez, vous entendrez le pain du silence, le vin du silence. Et juste quelques notes par-ci, par-là. Le moins possible de notes. Ce qu'il faudrait, mais je rêve, c'est une musique qu'il ne serait plus nécessaire de jouer pour l'entendre. J'ai de l'argent. J'ai l'argent que m'a donné votre amour. Beaucoup d'argent, vraiment. Avec cet argent, je me suis acheté un studio, des appareils, des bandes magnétiques, des micros, de quoi tenir 100 ans sur mon glacier, cœur brûlant sous la neige froide. Mais d'abord, laissez-moi aller. Plus de concerts. Fini les concerts. Ce qui est gênant, ce qui m'a toujours gêné dans les concerts, c'est qu'on voit. Et voir empêche d'entendre. On écoute la musique d'un côté, on regarde le musicien de l'autre, le musicien ou la belle dame riche, décolletée au deuxième rang à gauche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne peut faire deux choses en même temps. Mener deux chevaux dans le même galop, on ne peut pas écouter et voir. Voir l'emporte. Voir est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, beaucoup trop fort.
Au concert, nous sommes 3, vous, moi et le piano. 4, si je compte la musique. Cela fait trop de monde. Et trop de monde, cela fait aussi trop de bruit. Au bout du compte, on n'entend rien. Juste le froissé de la soie sur des épaules nues. Au Canada, vous ne me verrez plus. Comme ça, vous m'entendrez. Au Canada, je vais parce que vous n'y allez pas. Au Canada, il n'y aura que moi, mon piano et la musique, dans un premier temps. Dans un temps second, il n'y aura plus que la musique seule. La musique sans intermédiaire, sans piano, sans moi, sans rien. Vous écouterez les disques, vous comprendrez ce que je vous dis là ce soir, le soir de ma disparition. Bonsoir, adieu, merci. Ensuite, plus rien n'arrive, que des disques avec le nom dessus. Un prénom vif et sec comme l'attaque d'une sonate. Glenn, un nom plus sourd, la vibration maintenue du nom comme dans les profondeurs d'un adagio. Gould, Glenn Gould, renard des neiges, marmotte des sons. Il joue Bach, et encore Bach, et surtout Bach. Il pourrait à vrai dire jouer n'importe quoi. Le charme serait toujours le même, la grâce d'un prince adolescent, le charme d'un départ sur la pointe des notes. Quand on parle, on campe dans sa parole. Quand on se tait, on campe dans son silence. Quand on joue de la musique, on lève le camp, on replie sa tente et on s'éloigne dans le champ faible, délivré de la corvée de dire et de taire. On s'éloigne comme un jeune homme s'éloigne, sans savoir vers quoi, car sinon ce ne serait pas s'éloigner. Dans la musique, on est comme dans l'amour, engagé sur le sentier de la vie faible. On va du point A au point B, d'une lumière à une autre. On est entre les deux, trébuchant dans le noir, vivant d'incertitude et souriant d'hésitation, attentif à ce mouvement en nous de la vie frêle, oublieux du reste. Pendant des années, le jeune homme austère arrive dans votre maison, emmenant avec lui son piano, sa chaise et sa manie de chantonner par-dessus les notes, de laisser traîner par-dessus une musique saisie de perfection, le négligé d'une voix, le brouillon d'un souffle. Vous l'écoutez sur des appareils plutôt rudimentaires qui se détraquent un à un. D'abord le petit poste dans la cuisine, ensuite le magnétophone dans la grande salle. Le radio-réveil résiste encore, mais pour combien de temps? Vous laissez aller, vous laissez faire. Vous êtes avec ces appareils comme avec le reste de votre vie. Vous ne cherchez surtout pas à réparer, à revenir à un état antérieur des choses, à un paradis des premiers temps. C'est un principe. C'est un des rares principes que vous connaissiez, et peut-être même est-ce le seul. Ne jamais contrarier le cours des choses. Ne surtout pas résister au désastre. Quand l'incapacité est là, l'incapacité d'entendre, d'écrire ou d'aimer, l'empêchement de toute respiration, vous lui donnez la place, toute sa place, son temps, tout le temps. Vous ne faites donc pas réparer les appareils. D'ailleurs, l'argent vous manque, et ce serait inutile. Une nouvelle panne arriverait très vite par un autre côté. Vous n'avez pas de chaîne à cause du mot qui vous fait horreur. Vous n'avez à votre disposition que ces instruments rudimentaires, ces machines capricieuses qui rongent vos cassettes, laissant de loin en loin passer un filet de musique comme les plaintes d'une fée enfermée dans le noir. Ce n'est pas important. Ce n'est pas gênant. Vous pouvez fort bien vous contenter de ce mélange de grincement et de mélodie, de râpeux et de fluide, de mécanique et d'esprit. Parfois les appareils suspendent leur mauvaise volonté et vous n'entendez plus que la musique seule, des nappes de musique sur le velours d'un silence. Mais le retour inéluctable des bruits parasites ne vous contrarie pas, ne vous empêche pas d'entendre et de jouir. D'ailleurs, il parle de ça. Le pianiste aux mains gantées de laine, le jeune homme des terres blanches. Il raconte dans un livre d'entretien comment il trouve le meilleur de son art en provoquant,
dans la pièce où il joue un bruit épouvantable en mettant en marche un aspirateur à côté du piano. Le bruit fait comme un cercle, comme un mur entre le monde extérieur et sa méditation. Le bruit absorbe la mauvaise part de l'esprit, ne laissant subsister que la pure attention à la pure musique. La pureté n'est jamais si pure que lorsqu'elle fleurit au milieu de l'impur. La vie n'est jamais si forte que lorsqu'elle est contrariée par un côté, empêchée dans une de ses voies.